d'introduction, je ne sais pas que vous soyez surpris après. Alors l'idée c'était de faire une conférence interactive, donc je sais bien parce que comme on est dans le même cadre que des fois on va dans des conférences, comme c'est obligatoire, il faut bien qu'on y aille. Vous voyez ce que je veux dire, donc je n'en dirai pas plus. L'idée ici c'est de découvrir de façon plus efficace le fonctionnement de votre cerveau. Donc les exercices qu'on fera, c'est pour vous. Hein. Donc, comme on disait tout à l'heure, on ne ramasse pas les copies, donc je ne les regarde même pas, et vous regardez simplement si vous êtes plus à l'aise ou pas. Dans un premier temps, on fera des exercices qui correspondent plutôt à vos propres connaissances sur le plan structurel. Vous allez voir comment ça se passe. En réalité, il n'y a pas de faux ou juste, hein, ça dépend de votre cerveau. Donc notre cerveau, il a différentes configurations. On a toujours l'impression qu'on est tous les mêmes. Vous allez voir, c'est fondamentalement différent. Et ce sera juste pour vous. Donc, si vous ne voulez pas être au courant de comment fonctionne votre cerveau, il faut sortir maintenant. Après, ça sera trop tard parce que vous aurez beaucoup d'indices et vous direz finalement, on ne peut toujours pas faire de grève du cerveau, donc vous imaginez. Et ça pourrait être problématique. Mais bon, l'idée, c'est de dire la chose suivante. On fait très attention à notre langage, assez peu à notre pensée. Donc je vous donnerai des exercices qui montreront comment on met ça en évidence. Parce que, en gros, au niveau du langage, si on arrive à se comprendre avec une autre personne, on considère qu'on a compris. Et en fait, c'est comme ça que naît le malentendu. En fait, en réalité, la communication est avant tout un consensus de malentendus. Donc vous imaginez ce qui se passe par la suite, et c'est pour ça que des fois on est surpris. Nous, comme on est dans le domaine aussi de la traduction, il y a des malentendus assez faramineux entre les uns et les autres, et finalement quand ils découvrent ce que dit l'autre, eh bien ils se rendent compte que ça n'avait pas lieu d'être. Au niveau donc maintenant de la méthodologie, c'est plutôt une méthodologie de type Popper, c'est-à-dire qu'au départ vous ne serez pas forcément d'accord sur l'approche, ce qui compte c'est qu'on soit d'accord à la fin. Donc, je vous donne un exemple concret. Si par exemple, je vous dis de dessiner une chaise, eh bien, vous allez dessiner une chaise. Si vous regardez maintenant la chaise de votre voisin, vous allez vous rendre compte qu'elle est différente, mais en gros, vous êtes d'accord qu'une chaise ne peut pas être un fauteuil. Donc, si vous mettez une chaise avec des accoudoirs, vous aurez un problème. Si vous mettez une chaise avec 3 pieds, il n'y a pas de problème. Donc, il y a des éléments structurels de ce type. Ensuite, on a des préférences au niveau de notre cerveau. On ne s'en rend pas bien compte. On se rend compte plutôt de notre fonctionnalité vis-à-vis de la société. Par exemple, c'est difficile de ne pas être au courant si on est droitier ou gaucher. Et c'est pareil pour le pied, pour les femmes un peu moins, parce qu'elles n'ont pas la pression du football. Sinon, en fait, vous êtes souvent mal placé. Mais par exemple, si je vous dis quel est votre œil conducteur, et vous allez vous rendre compte que certains parmi vous, malgré leur âge, je parle des hommes, les femmes sont toujours jeunes, malgré leur âge, ne le savent pas. Vous voyez ? Alors qu'en réalité, notre œil, il est bien plus révélateur de notre cerveau que nos membres. Pourquoi ? Parce que notre œil ne fait rien. Donc toute l'analyse au niveau cérébral s'effectue au niveau du cerveau et pas au niveau de l'optique, alors qu'en fait, on n'a même pas d'activation même muscle. Donc notre œil n'a aucune mémoire. Donc tout ce qui est fait est simplement absorbé et rejeté. Et ce qu'il absorbe, c'est justement ce qu'analyse notre cerveau. Alors, donc on va commencer par ce petit test le plus simple possible. Vous faites comme moi. Par exemple, moi je vais viser 14h14, ça va. Alors, vous allez viser ce micro. Tout ce que je vais faire, vous le faites si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. Mais si vous n'avez pas envie, ne me faites pas des questions ensuite sur ce que vous n'avez pas envie. D'accord ? On se met d'accord. Je répondrai à ceux qui veulent le faire. Donc, moi, je vais viser 14h14. Je vise les bras très étendus comme ça. Et je regarde avec les 2 yeux. Ensuite, je ferme un œil et je ferme l'autre. Celui avec lequel je ferme et ma cible disparaît, c'est mon œil conducteur. Donc, je vous le redis plus calmement. Donc, vous tendez vos bras, vous visez le micro. Et ensuite, vous fermez un œil et vous fermez l'autre. Vous allez voir, dans l'un des 2 cas, le micro disparaît. Alors au départ, on se demande comment c'est possible. Alors si vous voulez faire le test
plus près. En fait, on prend l'index, on fixe l'index de la personne sur laquelle on travaille, on lui demande de fermer un œil et de part et de l'autre, et la personne se rend compte que l'index bouge. Or, en fait, il ne veut pas bouger puisqu'il est fixe. En réalité, cet angle alpha qu'on va retrouver, donc je vous explique un peu ce qui s'est passé dans votre cerveau. Est-ce que tout le monde sait maintenant son œil conducteur? Alors, apparemment, il y en a parmi vous qui devraient se dire, qu'est-ce que ça fait que je sache? Eh bien, si la salle était totalement vide, et si la salle était symétrique, hein, ce n'avait pas ces deux parties, c'était comme ça la salle, et c'était totalement vide, vous allez voir que ceux qui ont un master eye de droitier, eh bien, préfèrent être là, et les gauchers préfèrent être là, pas pour les mains. Hein. Alors vous allez vous rendre compte que si maintenant, vous imaginez par exemple pour vos enfants, si on voulait les mettre dans une salle de classe, en général, qu'est-ce qu'on fait? On les met tous ensemble, ils se mettent entre amis, et puis il y a certains amis qui sont plus rapides que les autres, donc eux ils se placent correctement, et puis il y a les autres, qui sont moins rapides, ils sont quand même amis, ils se mettent à côté de l'ami. Mais eux, ils ne voient pas bien comme ils voudraient voir. Donc par exemple, si vous êtes dans l'avion, et vous prenez vos sièges, donc Alpha, Bravo, Charlie, Delta et Echo Fox, vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui a un master eye, donc de droitier, préfère Fox à Alpha pour la gauche. On est bon? Ouais. C'est opposé en fait. Comment? On peut toujours être à l'opposé, c'est ça? Non. Non, Non. Enfin, de ce côté, si je suis de ce côté, oui, ça vous pose un problème, mais c'est de ce côté, hein, si vous êtes de ce côté. Non, non, c'est du bon côté. Hein? Alors, habituellement, vous êtes, par exemple, ce qui est le plus dominant, c'est droitier, droitier, droitier. D'accord? Et puis on a évidemment l'équivalent de gaucher, gaucher, gaucher. Mais en fait, comme on a deux choix possibles, sur chaque étape, 2, 2, 2, ça fait qu'on a 8 catégories de personnes. Donc là, le plus probable, c'est qu'on ait les 8 catégories de personnes à l'intérieur ici, sans qu'elles le sachent. Ce qui fait qu'après, quand je vais faire les exercices, je vais le faire pour les 8 catégories simultanément, et ce sera à vous de choisir ce qui vous convient le plus. Alors que ce qu'on fait habituellement dans l'enseignement, surtout quand c'est bas, donc je veux dire universitaire, c'est qu'en fait, on enseigne comme si tout le monde était droitier, droitier, droitier. Ce qui fait qu'en fait, quelqu'un qui est différent de cette catégorie, par exemple, pour les mathématiques, pour la physique quand il dessine, pour le dessin, eh bien, il va se rendre compte qu'il est moins bon. Après, il se convainc qu'il est moins bon. Après, comme il est convaincu, il est effectivement moins bon. Et il est même autoprophète. Donc il sait que moi, de toute façon, je ne dessine pas bien. Et en fait, c'est qu'il ne dessine pas bien parce qu'il est du mauvais côté, sans se rendre compte. Alors on va donner quelques exemples. Alors au départ, pour votre œil, donc vous avez vos deux yeux, vous fixez un objet. Tout ce que je vais dire là, il faut que les femmes ne le prennent pas à mal, d'accord? On verra après, d'accord. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, quand vous regardez vos yeux, surtout les femmes qui se maquillent, les hommes ne savent pas, et les hommes regardent les yeux des femmes. Quand vous maquillez, vous avez l'impression que vos yeux sont symétriques. En fait, on n'a aucune paire d'yeux qui est symétrique. Donc en fait, on a un œil qui rentre plus du côté du nez. En fait, c'est l'autre œil. Celui qui est très droit, c'est l'œil conducteur. Donc vous avez un œil comme ça. Je schématise, hein. N'essayez pas de dire que c'est du strabisme. Donc vous avez un œil droit et vous avez un œil comme ça. Vous voyez? C'est bon, voilà. Je vois que vous l'avez repéré. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on ne se rend pas compte que s'ils étaient totalement droits, on verrait de façon floue. Or, il nous en faut un comme ça. Et c'est ce qui permet en fait de voir en 3 dimensions. La plupart des gens pensent que la troisième dimension est gérée automatiquement. C'est totalement de l'apprentissage. Notre cerveau n'est pas fait pour voir en 3 dimensions. Donc en fait, vous êtes uniquement avec un seul œil au départ. Puis après, vous avez un deuxième, et l'autre va être conducteur et va aider. Alors, donc là, par exemple, imaginons que ce soit ça le conducteur. Donc ça veut dire que notre cerveau va privilégier cet œil-là. Quand je vais fermer celui-là d'œil, eh bien, il ne va rien faire, donc votre cible ne bouge pas. Quand je vais fermer celui-là, la cible va changer et vous allez avoir un angle alpha qui va apparaître, qui va vous paraître naturellement comme un angle de mouvement, alors qu'en fait, c'est un angle de privilégié au niveau de la cible. Alors,
les hommes qui ont fait l'armée, normalement, s'ils étaient encadrés correctement, on a dû repérer leur master eye, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas tirer correctement s'ils sont de l'autre côté. Alors, je m'explique. Le pire qui puisse vous arriver, c'est d'être, par exemple, droitier, gaucher. Alors là, c'est très simple. Vous prenez le fusil et vous le mettez mal, comme ça. Parce que vous ne savez pas, en fait, que vous visez avec l'œil gauche. Donc la première chose à faire, c'est de viser de l'autre côté. C'est-à-dire que pour cibler vraiment, notre cerveau, il a besoin de l'œil et pas de la main. Alors qu'en fait, nous, naturellement, ça nous ressort la main. Donc il faut cibler avec l'œil gauche et il faut apprendre à tirer avec l'œil. Alors, donc, je la refais. Maintenant, imaginons que vous êtes en train de tirer sur moi avant la fin du cours. Ça va se voir juste avec votre positionnement de main. Il y en a certains qui vont tirer comme ça et d'autres comme ça. Allez, tirez donc. Voilà. Alors là, il faut bien se rendre compte que il y en a qui tirent pas au fusil, qui tirent au pistolet. Ça doit être noté pour la marraine. Là, c'est vraiment... Non. Alors on est au fusil pour avoir quand même la canne. Hein. Donc comme ça ne marche pas. On ne peut pas savoir. Si vous tirez, comme vous avez fait certains d'entre vous, et vous êtes par exemple droitier et vous aviez vu vos mains comme ça, alors je la refais pour ceux qui ont des problèmes, comme ça, là c'est que vous êtes vraiment droitier. Certains parmi vous ont fait quand même autre chose. Alors ceux qui ont fait autre chose, il faut espérer qu'ils sont gauchers de l'œil. Sinon en fait c'est incompatible. Voilà. Alors, donc qu'est-ce qui se passe? On a donc droite et gauche. On a les trois choix. Donc en fait, on peut avoir donc 8 positions. Donc vous pouvez noter maintenant, comme ça on saura tout de suite votre catégorie. Donc droitier, hein. Droitier, gaucher. Droitier, gaucher, et gaucher, droitier. D'accord? Je fais l'ensemble des cas, vous faites la symétrie, vous remettez la même chose et vous terminez avec gauche. On est d'accord? Ok. Donc, qui c'est qui est dans cette catégorie? Droitier. Ok. Droitier. Alors, je commence par l'œil, je fais la main, et ça, c'est le pied. Qui c'est qui est droitier, gaucher? Vous êtes suspect. Parce que vous avez levé la main gauche. Ah, c'est oui. Non, je veux dire, c'est pas parce que j'aime pas. Ce que je veux dire, c'est qu'en général, quand même, un droitier, un vrai droitier, lève la main droite quand il lève la main. Un droitier qui lève la main gauche est suspect. Donc quand il est très petit, hein, donc quand c'est un enfant, en général, on se rend compte qu'il est peut-être de l'autre main sans qu'il s'en rende compte. Donc vous êtes droitier, vous écrivez de la main droite. Ah, moi je suis de la main droite, oui. Ok, et vous avez votre œil conducteur qui est droit, c'est ça? Ben, du test que vous devez faire, j'ai l'impression que c'est le gaucher. Oui, donc vous n'êtes pas là. C'est pour ça que je vous avais dit, la suspicion arrive très vite. Alors, donc là c'est l'œil, d'accord? Là c'est le bras, la main, et là c'est le pied. Ah, ok. On est d'accord? Ok, Ok, donc le premier c'est l'œil. Ah, d'accord. On est d'accord? Donc il n'y a personne qui est droitier, gaucher. Si? Oui. Donc vous jouez au pied gauche. Je joue, oui, je tape dans la balle avec le. D'accord, très bien. Ok. Donc vous voyez, en fait, on va faire une occurrence. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, ces individus sont assez rares. Et le problème, c'est comme si moi, par exemple, je vous imposais maintenant au football de tirer du pied droit. Et en fait, vous ne seriez pas très habile. Et vous diriez, mais moi, je ne joue pas bien. Jusqu'à que quelqu'un soit professionnel, un entraîneur, et vous dise, mais tu devrais tirer du pied gauche. Eh bien, c'est ce qu'on fait, en fait, au niveau cérébral avec l'œil. Et ça, on ne se rend pas bien compte. Alors maintenant, qui c'est qui est droitier, gaucher, droitier? Il y en a. Donc, vous êtes vous aussi suspect, parce que vous avez levé la main droite pour un gaucher de la main. Ah, vous avez changé d'avis, d'accord, très bien. C'est bien, ça ne dérange pas, hein. On a l'habitude de ça, les gens le repèrent moins. Alors, je repars donc maintenant sur l'œil gauche, droite. Vous avez levé 2 fois la main. Ça, c'est plus de la suspicion, c'est condamnation. Voilà. Alors derrière, quelqu'un a levé aussi. Alors, vous êtes bien œil gauche, votre œil conducteur, et droitier. Vas-y, tirez sur moi.
Ah, je sais pas tirer, mais j'ai appris à tirer. On s'en fout, mais on fait semblant. Donc vous tirez mal, d'accord. Alors vous refaites de l'autre côté maintenant. Voilà. Mais c'est assez intéressant parce que vous mettez votre gâchette du côté gauche. Non, mais j'ai jamais eu de tenue de fusil. Non mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je dis le fusil pour que ça soit clair, mais ça pourrait être une barre. Hein, ça pourrait être simplement une barre. Et ce simplement, il faut viser. En fait, il faut que vous visiez de votre côté gauche et vous placez vos mains à l'envers de ce que vous avez fait naturellement, qui est naturel pour quelqu'un qui est gauche, droitier, droitier. Donc, oh, je sais. C'est l'avantage d'avoir une marraine polyvalente. Allez, allez, tirez. Donc, vous êtes gaucher sur l'œil. Donc, il faut le mettre là. Il faut inverser vos mains. Eh oui. Vous n'étiez pas très bon au tir, non? Pas le tir. Non, je peux pas jamais tirer. D'accord. J'ai jamais vu un fusil de main. Donc, c'est pas grave. Indépendant. Ça peut même être, en fait, simplement, vous voyez, un truc comme ça, ouvert, comme ça, vous tirez. Comme tir à l'arc. Non, non, c'est trop compliqué ça. Ah. Non, non, vous n'avez jamais tiré. Donc, voilà. Voilà, vous avez un élastique, ça vous rappelle quelque chose. On tire à l'arc. Voilà. Et en fait, si vous êtes gaucher, il faut tirer comme ça.